Bonjour, bienvenue sur Wello Résumé. À la suite de la traque d'un bloc-notes qui lui confère les pouvoirs d'un Shinigami, la lumière juvénile commence à se débarrasser des plus grands escrocs de la Terre. Cela l'amène dans le collimateur d'Interpol et de L, l'enquêteur criminel le plus éminent au monde. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire du film, Note de décès, sorti en 2017. À Seattle, le jeune tourneur de lumière passe ses journées comme n'importe quelle autre doublure de l'école secondaire, mais avec un esprit bien meilleur que prévu, il exploite sa capacité à gagner de l'argent en notant les tests des autres étudiants. Un jour, le jeune homme se concentre près du terrain de football lorsqu'une tempête surgit de nulle part et qu'un livre intitulé Passing Note lui tombe dessus. Curieux, le jeune homme prend le bloc-notes et commence à l'examiner, mais comme l'averse ne tarde pas à arriver, il doit courir se mettre à l'abri. Alors qu'il se dirige vers l'entrée, Light trouve Kenny Doyle, la menace de l'école, en train de cibler l'un de ses acolytes et choisit d'éviter quoi que ce soit à ce sujet, mais lorsque la jeune femme qu'il aime tente de se mêler et devient en outre l'objectif du jeune homme, Light choisit enfin de faire quelque chose et protège Mia. Kenny demande ce qu'il va faire, et Light prétend que le harceleur est assez âgé, donc il pourrait être capturé pour avoir attaqué un mineur, mais le jeune homme ne s'en soucie pas beaucoup et frappe Turner avec un super coup de poing, le faisant immédiatement s'arrêter. À la suite de son passage à l'hôpital, Light est emmené dans le bureau du Vital pour discuter de toutes les preuves qu'ils ont trouvées dans son sac à dos. Nauséabond, le jeune homme tente de discuter de la blessure et de raconter ce que Kenny a fait, néanmoins, le chef dit que Mia lui a déjà fait savoir qu'il s'était heurté à un puits en acier et exige de discuter de Light. Qu'il n'y a aucune justification à sa terrible façon de se comporter et de le placer en détention. Après le cours, l'instructeur réveille Light en lui disant qu'elle devrait quitter la pièce et lui demande d'être là pour quelques instants, permettant enfin au jeune homme de voir Passing Note d'autant plus facilement. Très vite, Turner commence à feuilleter le bloc-notes et retrouve quelques normes dans les quelques pages initiales, mais un conteneur contenant de nombreuses billes tombe au sol et il choisit de s'y rendre pour l'examiner. Effrayé, Light demande s'il y a quelqu'un dans la pièce et se dirige vers la réserve à la recherche de la personne qui a poussé le pot. Traquer une silhouette effrayante dans le flou. Effrayé, le jeune homme tente frénétiquement de s'enfuir, mais l'entrée se fixe carrément devant lui et les tables commencent à filer autour de lui. Inquiet, Light court sous la zone de travail de l'instructeur, qui est bientôt transporté à travers la pièce, le laissant absolument sans protection. De manière inattendue, les objets cessent de voler et l'animal responsable de cela se présente comme Ryuk, un Shinigami. À la recherche de l'inhabituel, Light tente de poser quelques questions et est totalement ignoré par le qui lui demande simplement de prêter attention au son qui l'entoure. Discrètement, Turner entend des cris venant de l'extérieur et comprend que Kenny est en train d'ennuyer une autre doublure, obtenant un désir remarquable de tester si le journal fonctionne vraiment. Avec la consolation de Ryuk, Light prend un stylo et compose le nom du harceleur sur la note de passage, condamnant l'homme à être décapité. Avec son nom et sa cause écrits dans la note de passage, Turner surveille Kenny lorsqu'un accident manque de se produire dans la ville, obligeant le conducteur d'une camionnette à rouler sur la passerelle et à s'écraser sur un véhicule de gauche. Laisser tomber le marchepied sur le toit soulève un chahut dans la tête de la ville, faisant exploser son cerveau. Comprenant que le jeune homme a de l'audace, Ryuk lui fait savoir qu'il a un avenir brillant et qu'il peut déployer des améliorations extraordinaires sur la planète avec la note de passage, mais que dans le cas où il ne se sentirait pas compétent, Light pourrait quitter le journal et le Shinigami s'occuperait de la visualisation comme un autre propriétaire. Vers la fin de la discussion, Ryuk disparaît de manière déconcertante et abandonne Light au centre de l'épave pour décider de ce qu'il faut faire. Plus tard, chez les Turner, le jeune homme discute avec son père, James, de la raison pour laquelle il s'est retrouvé en prison, mais le discours se transforme rapidement en dispute lorsqu'il commence à discuter de celui qui a écrasé la mère du jeune homme et s'en est sorti. En colère, Light se rend dans son espace pour revoir les principes lorsqu'il voit Ryuk assis sur son lit. Incertain de la règle 20, le jeune homme choisit de demander comment cela fonctionne après que le nom ait été écrit dans le bloc-notes et le fantôme répond que l'individu qui a son nom écrit dans la note de décès est fortement influencé par un Shinigami pendant 48 heures, ce qui implique qu'il fera tout ce que le détenteur de la note de passage compose, aussi longtemps que ce soit vraiment concevable. Avec ces données à portée de main, Light prend quelques nouvelles sur celui qui a écrasé sa mère et choisit de le transformer en sa victime ultérieure, faisant trébucher un serveur sur le contrevenant et la lame pour être pris dans l'homme. Le lendemain matin, James se réveille avec la nouvelle et choisit de raconter la nouvelle à son enfant, qui comprend enfin que tout est authentique. Toujours en l'air pour impliquer le bloc-notes de la manière la plus idéale, Light commence à se concentrer de plus en plus sur les principes, et les parcours même pendant le cours, mais cela attire enfin l'attention de Mia, qui l'approche pour en savoir plus sur ce qui s'est passé avec Kenny. Comprenant que la jeune femme appréciait la façon dont le harceleur n'était plus parmi eux, Light décide d'un choix problématique, sans aucun doute, et choisit de l'éclairer sur les pouvoirs du journal, mais il est clair qu'elle ne lui fait pas confiance. Pour démontrer qu'il est en train de dire la vérité, Light prend la note de passage et permet à Mia de la contacter, acceptant qu'elle veuille réellement voir le Shinigami, mais ce n'est pas ce qui se passe. Comme l'indique Ryuk,
Seul le gardien du bloc-notes peut le voir. Le jeune homme recherche un acte répréhensible qui se produit en direct et compose le nom de la personne sur l'une des pages, ainsi qu'une représentation extrêmement point par point disant que le contrevenant sortira du magasin, fera un salut tactique et sera écrasé par Smack peu de temps après. Et c'est précisément ce qui se passe. Enfin persuadé que tout est authentique, Mia exprime qu'avec le bloc-notes, ils voudront réellement avoir un impact sur le monde, et ensemble, ils commencent un véritable nettoyage du monde, en se débarrassant de la multitude relative de contrevenants à la loi qui apparaissent dans les journaux. Pas tout à fait décidés à arrêter les sournois sur la planète, 2 ou 3 commencent à romancer un être divin pour le nouveau monde et choisissent de l'appeler Kira, un nom japonais pour tenter d'égarer les spécialistes et de les faire rechercher l'individu capable dans un continent inacceptable, mais ils finissent par acquérir une popularité globale et Interpol choisit de contacter elle autrement appelé Ryuzaki, le meilleur analyste de la planète. Ébloui, James éduque Light sur les fortifications lors de l'examen et trouve inhabituel que son enfant semble être secoué, mais choisit de ne pas en tenir compte, imaginant que c'est au motif que le jeune homme aime Kira, comme tous ses semblables. Au quartier général de la police, James s'occupe de l'affaire de son propre enfant et reçoit rapidement la visite de Watari, qui lui dit que Kira est directement associé à la police et qu'ils doivent ensuite rassembler un groupe fiable, l'accueillant immédiatement à une discussion avec l'enquêteur le plus éminent du monde. Au cours de la réunion, elle dit que le FBI est à la recherche de Kira au Japon à cause de son nom, mais l'enquêteur criminel montre qu'il se rend compte que le nom est une interruption et dit qu'au vu de ses victimes les plus mémorables, il se promène sur les routes de Seattle. L'enquêteur Turner accepte de rejoindre le groupe et les deux commencent à décomposer les preuves qu'ils ont jusqu'à présent, parvenant à la résolution que Kira a avantagé les données de l'ensemble de données de la police, mais que l'organisation a rarement été piratée. En fin de compte, le contrevenant à la loi est très probablement un flic. Après avoir dit à James tout ce qu'il sait, elle choisit de s'ouvrir au monde et parle franchement à Kira, le poussant à mettre fin à ses jours dans une organisation publique juste pour déclarer que l'individu responsable des manifestations peut influencer quelqu'un en voyant son visage. De chez lui, Light observe les incitations de elle sans avoir la possibilité de l'arrêter, confiant que son père se présentera pour obtenir des informations sur la personnalité de l'examinateur. Comme James n'a pas non plus la moindre idée du nom ou du visage de Ryuzaki, Light conclut qu'il devrait examiner tout seul, mais découvre qu'il est suivi par certains spécialistes et choisit d'en parler à son père, qui est furieux que quelqu'un suive son enfant. Aussi froid que possible, Ryuzaki dit qu'il a exploré James et a observé qu'il n'y a pas la moindre opportunité qu'il soit Kira. Pourtant, le résultat était tout à fait unique lorsqu'il a commencé à surveiller son enfant, faisant du jeune homme l'un des principaux suspects. Comprenant que les fonctionnaires sont toujours à ses trousses, Light leur recommande d'avoir un peu de temps libre avec la note de décès jusqu'à ce que la police se débarrasse de leur queue, mais Mia et Ryuk ne peuvent s'empêcher de contredire cette pensée et lui proposent d'essayer de trouver le nom de l'officiel pour se débarrasser de lui. Light rejette en disant que cela ne ferait qu'affirmer qu'il est Kira et Mia donne le plan de se passer de tous les policiers qui suivent les suspects, afin que personne ne sache lequel des recherchés est responsable des événements et qu'il trouverait de toute façon un moyen d'alarmer toute l'entreprise. Une fois de plus, refusant de se passer d'honnêteté, Light nie la pensée de la jeune femme et conclut qu'il va simplement faire une pause, mais le lendemain, tous les spécialistes s'accumulent au point le plus élevé d'une structure et s'en jettent pour des raisons inconnues, rendant le jeune homme très fou. À la maison, Light demande si Ryuk est la personne qui s'est débarrassée des spécialistes du FBI et dit que c'est lui qui conclut quels noms seront écrits dans le bloc-notes. De plus, il prend des mesures pour composer le nom du Shinigami dans la note de décès. Quoi qu'il en soit, l'animal se contente de ricaner et de dire qu'il pourrait essayer, mais que tout au plus ont-ils eu la possibilité de composer depuis peu de temps que de lettres. Après la dispute, Light se rend dans sa chambre et commence à s'occuper de ses tâches lorsque Mia voit que James est à la télévision en train de discuter de la façon dont Kira a géré les 12 spécialistes, le blâmant d'être un méchant et tentant de retourner la population contre lui, ce qui amène la jeune femme à recommander à son petit ami de composer le nom de son propre père sur la note de décès. De toute évidence, Light ne le fera pas et dit que le fantasme de Kira est terminé, enlevant la jeune femme de sa maison, mais cette absence d'audace dans la fin de la vie de James a rendu très évident pour elle le caractère authentique de la partie coupable pour les violations. Le lendemain soir, Light est dans un bistrot quand elle apparaît et lui demande s'il a été difficile de choisir de sauver la vie de son propre père, ce qui fait comprendre au jeune homme qu'il sait vraiment tout. Prétendant n'avoir aucune idée de ce à quoi il fait référence, Light dit qu'il est irréprochable et se lève pour partir. Quoi qu'il en soit, finit par voir Ryuk à l'entrée de la fondation et choisit de demander à l'agent comment il pense que Kira a perpétré ses méfaits, constatant que son adversaire n'a aucune idée de la note de décès, ainsi que de lui faire découvrir son vrai visage. Alors qu'il ne reste plus que le véritable nom de Ryuzaki à trouver, Light revient et choisit d'utiliser Watari pour obtenir ses données. Le jeune homme composera probablement le nom de l'entraîneur d'elle dans son bloc-notes pour le mettre sous l'influence du Shinigami, ce qui obligera la personne âgée à prononcer le vrai nom de Ryuzaki avant que les 48 heures ne s'écoulent.
Vers la fin de ce temps, Light a l'intention d'annihiler la feuille de bloc-notes et de laisser tomber en conséquence les impacts de la note de passage sans que Watari ne soit éliminé, mais Ryuk l'avertit que cela doit être fait une fois par guide. Lorsqu'ils finissent de parler, le gardien de Hell passe sous l'impact du Shinigami et appelle rapidement Light pour lui dire qu'il n'a aucune idée du véritable nom de l'examinateur, au motif que, comme il l'a indiqué, il a juste commencé à être son gardien après avoir quitté la maison de transition de Sanmada, c'est-à-dire quand il s'appelait Elle déconcerté, Light lui demande comment il peut trouver le nom. De plus, Watari répond que ces données n'existent que dans les dossiers du refuge. De cette manière, il ne pouvait y avoir d'autre arrangement que de l'envoyer à Sainte-Marthe pour récupérer les documents. Comme sous l'impact de l'impérieuse révérence, Watari monte dans un train et part directement vers la maison de transition sans parler à personne, laissant elle incroyablement stressée par la disparition de son compagnon. Réalisant qui est responsable de cela, Ryuzaki se rend directement à Bekon pour demander où se trouve Watari et fait comprendre à James que son enfant est Kira. Ce qui insulte profondément l'enquêteur Turner et les amène tous les deux à remuer quelque chose. Furieux, elle dit que Light est allé trop loin et qu'il ne s'en sortira pas après cela, mais James ne permet pas à son enfant d'être compromis devant lui et retire Ryuzaki de sa maison. Avec un mandat à proximité, la police se présente à l'endroit peu de temps après et commence à introduire des caméras de surveillance partout, ainsi qu'à filtrer l'endroit pour tout ce qui est douteux, négligeant de trouver la note de décès qui est avec Light. Le lendemain, le jeune homme se rend en classe et accepte la porte ouverte en route pour appeler en constatant qu'il est encore à la recherche de la zone du refuge, qui ne devrait jamais être effectivement disponible. Avec la police à ses trousses, Light se rend en classe où Mia lui donne une tenue pour le bal de fin d'année dans le cadre de l'arrangement. Alors que la nuit tombe, Watari se présente enfin à la maison de transition de San Marta et commence à chercher la salle des archives. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, la police trouve un moyen de le retrouver et est également sur place. Après un certain temps de recherche, Watari retrouve enfin la pièce avec les rapports et se lance à la poursuite des papiers d'elle. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Light s'amuse et prend quelques photos pendant que les flics regardent de loin. Jusqu'à ce que, pour l'occasion, ils exploitent le développement de Mia accueille un autre jeune homme dans une tenue indiscernable à son amant et lui passe le chapeau formel de Light. Dans le même ordre d'idées, la police peut voir la casquette sur la piste de danse et ne soupçonne même pas un instant que le véritable objectif va à la note de décès dans sa réserve. Dans la précipitation, Light prend son portable et appelle Watari pour vérifier s'il a déjà retrouvé les enregistrements, car il reste quelques instants avant leur fixer dans le bloc-notes. Le jeune homme tente de faire en sorte que l'homme cesse de faire semblant de regarder pendant qu'il tente de trouver la page sur laquelle il a composé le nom de Watari pour l'effacer. Frénétique, Light demande au gardien d'elle d'arrêter de regarder et de quitter la structure immédiatement, mais l'homme l'ignore totalement, car il est encore contrôlé par ce qui a été écrit dans le journal. En parcourant la note de passage, Light comprend que la feuille portant le nom de Watari a été détachée et accepte rapidement qu'il s'agit de Mia afin de ne laisser aucun observateur, finissant par être totalement enragé contre la jeune femme. À partir de maintenant, le gardien d'elle retrouve enfin les papiers authentiques de Ryuzaki et prévoit de découvrir le nom de Kira, mais de la même manière qu'il va parler, deux flics se présentent sur les lieux et tirent sur Watari, lui prenant la vie exactement alors comme Light l'a dit. Simultanément, Ryuk se présente derrière le convoyeur de notes de décès et commence à rire alors que le jeune homme lui demande pourquoi il n'a pas mis en garde contre la page déchirée, mais le Shinigami répond simplement qu'il aime Mia et qu'il n'avait aucune envie de s'en mêler. De retour à la salle de danse, Light va voir sa petite amie et l'accuse d'avoir pris la vie de Watari. Mais la jeune fille voit les choses différemment en disant qu'elle a sauvé leurs deux peaux, tout comme elle l'a fait lorsqu'elle a éliminé les agents. En d'autres termes, ce n'est pas Ryuk qui a pris la vie des 12 policiers, mais Mia. Alors que Light était distrait, la jeune fille prit une feuille de papier dans son carnet et commença à suivre l'agent Raymond, le neutralisant et le forçant à écrire les noms de toutes les personnes impliquées dans l'opération en même temps, sauvant Light d'être attrapé. Voyant son propre petit ami comme un faible, Mia lui dit qu'il peut arrêter le rêve de Kira s'il le souhaite. Mais que pour ce faire, il devra passer le carnet à son nom. Dégoûté, Light dit qu'il ne lui permettra jamais de toucher le carnet et la jeune fille révèle qu'elle a écrit son nom sur une page, fixant sa fin exactement à minuit, mais il peut toujours se sauver car elle détruira la page s'il lui remet le Death Note. Comme elle aime toujours Light, Mia dit que lorsqu'elle possédera le Death Note, elle rayera son nom du carnet, et c'est pourquoi elle a déchiré la page de Watari, car s'ils avaient sauvé l'homme, Light n'aurait sûrement pas eu autant de chance. De sa base d'opération, elle reçoit un appel des flics l'informant de ce qui est arrivé à Watari et entre dans un état de rage folle, prenant un véhicule et se précipitant vers l'école. Se demandant déjà ce qu'il fait, James contacte également les flics et leur ordonne d'arrêter elle à tout prix, avant que l'enquêteur ne blesse son fils. Pratiquement volé par sa propre petite amie, Light court vers le placard où il découvre que Mia a vraiment écrit son nom dans le carnet. Après la confirmation, le jeune homme court vers l'ordinateur le plus proche et commence à prendre des notes lorsque la police arrive sur les lieux en force. Croyant qu'il est pourchassé par les autorités, Light s'arrange avec Mia pour se rencontrer à la grande roue sur la jetée et commence à courir vers la plage,
mais elle est déterminée à l'arrêter et se lance à sa poursuite. Après une longue poursuite dans les ruelles, Turner entre dans un restaurant et tente de sortir par l'arrière, mais Ryuzaki parvient à contourner le haut et à coincer l'adolescent juste au moment où il franchit la porte. Complètement abandonné, Light dit qu'il ne peut pas empêcher la fin que Watari a rencontrée et qu'il peut prendre les vies à travers un livre de calcul, mais avant même qu'il ne puisse expliquer davantage, un employé du restaurant sort de l'arrière du magasin et frappe elle à la tête avec une gravure sur bois suprême, révélant qu'il est un partisan de Kira. Sans elle derrière lui, Light trouve Mia sur la grande roue et menace l'employé de les mettre tous les deux sur le dessus, puis tire sur le système hydraulique, rendant impossible pour quiconque de les faire tomber. Au sommet, Light demande à Mia de s'enfuir ensemble et de ne plus jamais utiliser le Death Note, afin qu'ils puissent vivre leur vie en paix, mais la jeune fille n'est pas du tout intéressée et lui demande seulement de le lui donner bientôt. Juste à ce moment-là, James arrive au bord de l'eau et commence à crier le nom de son fils, distrayant le jeune homme et permettant à Mia de prendre le billet de mort de ses mains. Dès qu'elle le fait, le métal de la grande roue commence à se tordre et toute la structure commence à s'effondrer, laissant tout le monde en dessous dans le désespoir. Avec la cabine complètement inclinée, Mia se glisse hors de la structure et est tenue par Light, qui doit utiliser sa force pour les garder tous les deux en sécurité. Mais le jeune homme ne peut pas tenir longtemps et finit par tomber avec sa petite amie, heurtant l'eau tandis que la fille s'écrase dans un magasin de fleurs au bord de l'eau. Avec le jeune homme, la note de mort tombe à l'eau et est bientôt retrouvée par un autre homme au bord de la plage, mais la page qui a décrété la fin de Light s'est détachée du carnet pendant la chute et a fini par tomber sur un pic de feu, annulant ce que Mia a écrit. 2 jours plus tard, Kira joue toujours la comédie même si Light est dans le coma et cela ruine complètement la carrière d'elle, qui a poursuivi un homme innocent pendant tout ce temps, forçant le commandant de la police à l'expulser de l'affaire et à l'expulser vers le Japon. Dans l'avion, elle se souvient des paroles de Light à propos du livre de calcul et décide d'appeler la police pour demander si des cahiers à ce sujet ont été saisis. En apprenant qu'il l'avait fait, Ryuzaki se souvient du programme du jeune homme et se rend compte que ni lui ni Mia n'avaient de cours de calcul, alors il disait la vérité en sortant du restaurant. Avec cette information en main, elle ordonne au pilote d'annuler le décollage et se rend dans la chambre du jeune homme pour chercher le livre. Trouver la page que Mia a utilisée pour éliminer les agents du FBI en plein milieu des notes. Avec la preuve du crime en main et submergée par la haine, elle prend un stylo et écrit le nom de Light sur la note de décès, sans jamais imaginer qu'un mystérieux visiteur arrive à l'hôpital et laisse le reste de la note de mort sur les genoux du jeune homme inconscient. Dès que Light reprend conscience, James entre à son chevet et révèle qu'il est allé dans la chambre de son fils et a trouvé le morceau de journal sur l'homme qui a écrasé sa femme, mais comme ce papier était enfermé dans son coffre-fort jusqu'à la veille de l'élimination de l'homme, cela a fait réaliser au détective Turner qu'elle avait raison et que Light était Kira depuis le début. Curieux, James demande comment son fils a pu faire tout cela, et le jeune homme finit par lui révéler ses plans. Lorsqu'il est allé chercher le billet de décès pendant la danse, Light a écrit le nom d'un médecin avec un très mauvais casier, ce qui l'a incité à être sur la jetée au moment de la chute et à retirer son corps de l'eau, utilisant son influence à l'hôpital pour le maintenir dans un coma artificiel pendant 2 jours. Se jetant du haut de l'immeuble au bout de 48 heures. Light a également écrit le nom d'un facteur criminel pour récupérer le billet de décès dans l'eau et l'utiliser pendant les 2 jours suivants afin que les autorités croient que Kira était toujours en liberté. Une fois les 48 heures écoulées, le facteur influencé par Shinagami remet le billet de décès à son véritable propriétaire et se suicide quelques instants plus tard. Quant à Mia, Light a écrit que si elle prenait le billet de mort de ses mains, la grande roue commencerait à céder et la fille s'écraserait sur le front de mer, tandis qu'il tomberait en toute sécurité dans l'eau. Juste au moment où le jeune homme finit d'expliquer tout son plan, elle finit d'écrire le nom de Light et Ryuk apparaît à la porte de l'hôpital en disant à quel point les humains sont amusants, prenant la vie de son ancien partenaire peu de temps après. Qu'avez-vous pensé du plan de Light? Oseriez-vous utiliser la note de décès? Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de récapitulatifs du film. À la prochaine!